Démasquez-vous, s'il vous plaît. C'est une invitation bien singulière que je vous envoie à l'heure où des mesures sanitaires plus strictes sont prises pour endiguer la deuxième vague de l'épidémie du coronavirus. Pourtant, cette invitation à se démasquer est celle que nous lance ce Shabbat à Azinu, surnommé Shabbat Shuvah, le Shabbat du repentir, et plus encore le jour de Kippour. Car le repentir se compose de 4 étapes: la prise de conscience de la faute, le regret, se démasquer en avouant clairement sa faute, et enfin l'engagement à ne plus la commettre. Et la Torah écrit: un homme ou une femme qui commet quelque péché que ce soit, ils confesseront leurs fautes qu'ils auront commises. Et le Rambam en déduit que la confession constitue le cœur de la Teshuvah. Cette confession est d'ailleurs l'une des 613 mitzvot, commandements de la Torah. Pour cette raison, nos sages ont institué de réciter à 10 reprises le jour de Kippour, en se tenant debout, incliné, et en se frappant légèrement la poitrine en signe de contrition, selon les recommandations du Harizal, une confession globale de nos fautes. Hachamnu bagadnu, nous sommes coupables, nous avons trahi, etc. Une suite de 22 verbes, suivant l'alphabet hébraïque, de la première à la dernière lettre dans l'ordre, où nous reconnaissons nos erreurs. Et il convient, lors de la récitation de cette confession, de la personnaliser, de se souvenir de ses erreurs passées. Et il est intéressant de noter que cette confession prescrite par la Torah concerne un voleur qui devra, en plus de sa confession, rendre l'objet ou l'argent volé, bien évidemment. Et on aurait pu imaginer que la simple restitution du vol suffirait pour se faire pardonner de sa faute. Non, la Torah exige du voleur une reconnaissance orale. Et par un raisonnement a fortiori, on peut déduire, si déjà pour une faute commise envers son prochain, tel un vol, il faut se confesser, même si ce dernier a déjà été remboursé, à plus forte raison pour un péché commis vis-à-vis de Dieu, il sera indispensable de reconnaître oralement sa faute. Pour comprendre ce besoin d'exprimer notre faute, il est nécessaire de rappeler le pouvoir créateur de la parole, comme les sages l'enseignent, que Dieu a créé le monde en 10 paroles, qui correspondent aux 10 fois que figure l'expression dans la création du monde. Et Dieu dit, ce monde dont la finalité est d'y proclamer la gloire divine à travers les bonnes actions. Fauter, c'est d'une certaine manière aller à l'encontre de la création de ce monde, presque le détruire. En confessant sa faute, la parole viendra réparer les effets de la faute et entamer un processus de reconstruction qui sera parachevé par la promesse de ne plus commettre la même erreur et dont le couronnement sera, comme le dit le Rambam, lorsque l'Éternel lui-même pourra témoigner que jamais l'homme ne reproduira une telle faute. Cette vision de la Teshuvah correspond à l'enseignement du Talmud, révélant que la Teshuvah est tellement grande qu'elle a atteint le trône céleste, car se repentir, c'est réinstaller l'Éternel sur le trône de l'humanité. Et il est indispensable de ne pas oublier la recommandation du Nodab Yuda, le jour de Kippour, le jeûne et les autres interdictions de ce jour sacré. Ne pas se laver, ne pas se parfumer, ne pas porter de chaussures en cuir, ne sont que des accessoires à la véritable mitzvah de Kippour, qui est la Teshuvah. Plus encore, aux antipodes de la vision commune de ce jour si particulier, comme un jour de jeûne et de souffrance, uniquement. Rabban Shimon ben Gamliel enseigne qu'il n'y a pas de jour plus heureux pour Israël que le jour de Kippour. Pourquoi? Car la Teshuvah est une formidable opportunité qui s'offre à nous et qu'il ne faut surtout pas la galvauder. On raconte au sujet du bar, géant du XVIe siècle, qu'il dansait le nuit de Kippour. Et le Midrash ajoute, en associant les paroles du roi David et du prophète Isaïe, que Dieu a choisi pour lui-même un seul jour dans l'année, celui de Kippour. Dans la Haftara de ce Shabbat, ce passage tiré des prophètes, nous entendrons le conseil du prophète Osée: munissez-vous de paroles et revenez vers Dieu. En effet, devant la gravité de nos fautes, la seule arme, la seule ressource dont nous disposons est cette confession, ce devoir d'au moins avouer sa faute, la reconnaître et prier l'Éternel qui nous donne la force de triompher à l'avenir de la tentation, de la paresse, de l'ignorance, source de tous nos péchés. Au début du jour de Kippour, nous récitons la bénédiction de Shechianu, celle où on remercie l'Éternel de nous permettre de vivre des moments aussi joyeux. Alors même si je suis conscient, en cette année si particulière, que tant d'éléments extérieurs pourrait nous perturber. Malgré tout, nous devons profiter de ce jour exceptionnel et se souvenir des paroles de Rabbi Shmelke de Nickelsburg. Quelle saveur aurait la vie sans la Teshuvah, et si on au moins un jour dans l'année, en ce jour de Kippour, d'y goûter. Shabbat Shalom et bonne année à vous tous.